Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! Angèle, merci d'avoir fait la route. Oui, Jusqu'ici. merci à toi. Tellement. Alors là, bienvenue tout le monde. Bienvenue chez moi, dans ma petite pièce. Oui. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que c'est la première fois que le balado Cœur d'enfant est en mode nomade. Oh. C'est la première fois que je fais un épisode puis je me déplace. Mm. Et je suis vraiment reconnaissante d'enfin te rencontrer aussi. Oui, pour en la vrai. première fois, ouais, en vrai. Puis, je vais te présenter avant. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de la belle Dominique Charbonneau. Une amie à moi, une amie des réseaux qu'on se connaît depuis comme 2020, je crois. Ouais. J'étais enceinte de ma fille, puis comment qu'on s'est rencontrés, c'est... T'avais comme un cours préparation à la naissance, Oui. c'était en virtuel avec des accompagnements, des petites vidéos et tout. Et puis, on dirait que ça t'a tellement rapidement été un ancrage dans ma maternité, puis vraiment un guide aussi. Tu m'as toujours inspirée beaucoup dans ma maternité. Puis c'était spécial parce que j'ai senti comme un lien vraiment profond et sincère avec toi dès le début. Puis je te l'ai dit l'autre fois, je dis on dirait que t'es comme ma grande sœur Ouais. que j'ai pas. Puis j'ai ce même sentiment-là, puis je te l'ai partagé aussi, mais ouais, c'est spécial. C'est comme si on... Ben, tu sais, c'est la première fois qu'on se voit en vrai, mais on dirait qu'on s'est toujours vu, là. Oui. C'est spécial. Ouais. Mais ouais, je pense que le lien est précieux. Mm-hmm. Et un peu magique. Puis pour moi, c'était tellement spécial que tu débarques dans mes DM en me disant « Hey, moi, je suis comme la 4e de ma famille, puis j'ai 3 grands frères, ce qui représente un peu ma réalité avec mes propres enfants, tu sais. Ouais. Ça m'avait vraiment touchée. Puis encore aujourd'hui, c'est spécial. Tu sais, des fois, on dirait que t'oses pas trop écrire, tu sais, tu connais pas, puis on dirait que j'avais juste vraiment... Mais je suis pas quelqu'un de gêné aussi dans la vie. Comme quand je ressens comme qu'il faut que je dise quelque chose à quelqu'un, je le fais. Puis on dirait pour moi, c'était vraiment ça, tu sais, tu venais juste d'avoir ta fille, puis c'est quand même une dynamique, tu sais, maintenant, les gens, c'est rare 4 enfants déjà, puis 3 garçons, une petite sœur. Je me suis tellement reconnue dans ta dynamique familiale de tes enfants, mais moi, je suis la 4e. Ouais. J'ai 3 grands frères, puis on dirait aussi, j'étais comme te dire que, tu sais, des fois, ça peut être un peu, je sais pas comment tu l'as vécu, mais on dirait c'est comme, ah, je vais avoir une fille, tu sais, puis cette petite fille-là va avoir 3 grands frères, ça va quand même être intense. Puis on dirait, moi, c'était comme, je voulais te partager à quel point, moi, j'aime ça, avoir 3 grands frères, puis j'ai aimé ça aussi dans mon enfance, d'avoir 3 grands frères. Mais voilà. Ouais, ça m'avait comment que- beaucoup comme... Ben, j'étais pas inquiète, mais je veux dire, ça m'avait rassurée, ça m'avait apporté comme un peu de magie dans tout ça, comme... Premièrement, d'avoir 4 enfants, c'est ça, des fois, c'est un peu ouf, OK, comment on va faire ça, comment on va traverser ça, puis on peut avoir certaines peurs, mais là, de sentir que cette dynamique-là peut être vraiment agréable, tu sais, intéressante, c'est ce que je vis en ce moment, puis c'est le fun, ouais. Oui, 4 enfants. Ouais. Comment que tu as envie de te présenter, tu sais, aujourd'hui? En fait, avant, j'aimerais dire pourquoi j'ai eu l'élan. Tu sais, ça fait longtemps que je veux que tu viennes sur mon balado, puis tu m'avais déjà invitée sur ton podcast à toi aussi. Puis j'avais tellement aimé notre discussion, puis à chaque fois qu'on se parle, il y a un échange vraiment fluide, puis c'est le fun, puis on se comprend. Puis, tu sais, j'en ai parlé un peu sur mon dernier épisode, mais j'ai vécu un été vraiment intense où j'ai complètement perdu l'équilibre dans ma maternité. Puis je sais que toi, t'as comme fait pas un switch, mais aussi avec, tu sais, avant, t'étais plus dans l'accompagnement justement de la grossesse, tu sais, puis avec les nouveau-nés et tout, mais là, tu sais, ce qu'on enseigne puis ce qu'on transmet, ça nous suit aussi avec comment est-ce que nous, on évolue. Totalement. Puis là, ben toi, tu as 4 enfants, puis justement, maintenant, ce que tu partages aux femmes beaucoup, puis tu les accompagnes à venir se choisir
retrouver un certain équilibre dans notre vie de maman, dans notre charge mentale, dans notre quotidien. Puis j'ai tellement pensé à toi parce que j'étais comme, OK, là, j'ai vraiment besoin de m'asseoir avec Dominique puis d'avoir une conversation justement sur nourrir qui je suis derrière mon chapeau de maman que je porte constamment. Puis un peu comment qu'on fait ça dans... C'est tellement facile de s'oublier, tu sais, de se mettre en dernier. Puis c'est comme s'il y avait un genre de backlash à retardement un peu. Tu sais, tu vas pas sentir les effets tout de suite, mais on dirait que tu vas accumuler. Puis là, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, cet été, vraiment, je regardais les symptômes d'une dépression, tu sais, d'un burn-out parental, puis c'était vraiment ça, tu sais, je me sentais complètement plus moi-même, tu sais. Fait que j'ai dit, bon, là, l'épisode va sûrement sortir en janvier. Fait que là, je trouvais ça beau aussi de juste avoir une belle conversation, puis d'inspirer aussi les mamans à se choisir, puis comment un peu on peut y arriver. Des fois, on dirait que ça a l'air lointain un peu, tout ça, tu sais. Donc, de parler de ça avec toi aujourd'hui, je pense que t'es l'invitée parfaite pour ça. Merci. Puis de quitter aussi, tu sais. Ouais. Ailleurs que la yogi, la maman. Comment que t'arrives aujourd'hui? Merci pour m'offrir cet espace-là, en fait. Puis, je peux commencer par qui je suis. Puis si jamais je déroute, tu me ramènes sur ce que tu veux que j'aborde davantage parce que ben, j'adore parler puis j'adore avoir des conversations, mais c'est ça, des fois, ça... La vie est complexe, tu sais, puis en même temps, elle est parsemée de beaux défis, mais de belles magies. Puis moi, à travers tout ça, ben, je suis une femme vraiment curieuse comment l'humain peut arriver à goûter à une certaine paix ou une conscience le plus souvent possible à travers un peu le chaos moderne qu'on vit, tu sais, surtout ici en Amérique du Nord ou en tout cas dans une réalité où ce que la vie va vraiment vite puis elle peut devenir chargée comme ça, rapidement, même si tu essaies de sortir de ça. Puis dernièrement, j'ai beaucoup ces conversations-là avec les gens autour de moi. Même si tu essaies de un petit peu sortir de ça, tu es quand même pris dans ça. Puis c'est pas évident, justement, de se retrouver ou de pas se perdre parce que la vie nous invite à comme vivre à l'extérieur de notre corps, à être toujours dans la planification, dans l'organisation, à toujours être là pour l'autre, finalement. Puis pas assez pour soi. Fait que j'ai eu à justement, moi aussi, explorer ces périodes-là de « mais c'est pas normal que je me sente comme un peu off, là, tu sais, off the track, là, comme j'aimerais me sentir épanouie complètement dans ma maternité ou... » Puis même la semaine passée, là, j'étais justement dans un mood de « holy jeez, comme juste ma vie personnelle et familiale, c'est une job à temps plein. » Puis prendre soin de la maison ou comme toutes nos petites tâches connexes autour de, tu sais, juste faire l'épicerie, peu importe, vous les connaissez les tâches, là. C'est une job à temps plein. Puis c'est facile de devenir overwhelmed après ça, tout ce qui est à l'extérieur de notre petite réalité, c'est comme le travail ou peu importe. Donc, moi, ça m'a toujours habité en dedans de moi. Tu sais, je pense à moi quand j'étais un enfant, je voulais aider les autres. Je voulais toujours trouver des solutions pour que les gens se sentent bien. Mais finalement, c'est encore ça qui m'habite. C'est juste que ça a évolué, ça a grandi avec moi. Et je pense que ça fait partie de ma mission, non seulement dans mon travail, mais dans mon quotidien, puis à travers mes relations, les amis, mes enfants, d'apprendre à se choisir, puis d'accepter ce qui parle en dedans, tu sais, pour écouter nos limites ou nos besoins. Fait que ça, je pense que c'est le corps de qui je suis. Mais
je suis une femme extra curieuse, qui a toujours envie d'en apprendre plus, qui est motivée par faire la différence autour d'elle. Fait que c'est comme rempli de projets, ça aussi, mais c'est le défi de faire comme, OK, un temps de minute, parce que là, si je fais trop de choses, ben je vais m'épuiser quand même. Mm-hmm. Par contre, j'ai aussi réalisé que quand je fais des choses qui me font vibrer, même si j'en ai beaucoup de projets ou j'ai beaucoup de choses, si chaque chose me fait vibrer, ça me nourrit. C'est une belle énergie qui me garde en vie, tu sais. Mm-hmm. Donc, de se trouver à travers ça, ben, je pense que c'est le défi d'un peu tout le monde. Reste que je suis humaine, puis même si je l'enseigne aux autres, je dois me l'enseigner à moi aussi, constamment, tu sais. Parce que c'est ça, la charge du quotidien peut devenir vraiment étourdissant, puis je m'en suis rendu compte assez rapidement à travers ma maternité. À chaque enfant de plus, j'étais comme, aïe aïe, comment je vais faire, moi, pour continuer à nourrir même si pour moi c'est super naturel d'être dans la maternité puis d'être mère, parce que c'est pas comme ça, je pense, pour chaque mère que ça soit naturel, puis c'est correct de le nommer, tu sais, mais même si pour moi c'est naturel, puis ça peut quand même devenir overwhelmed, tu sais, parce que c'est beaucoup, c'est un don de soi total, puis tu sais, moi je suis aussi beaucoup dans la maternité proximale, donc ça demande vraiment un don, puis un don de soi ou de présence, mais j'ai appris aussi à lâcher prise sur certaines choses il faut. avec le temps, puis faire comme, OK, ben, même si t'aimes vraiment ça être présente, des fois c'est comme, ça doit être non pour toi en ce moment, ou comme, c'est correct si tu vas, je sais pas moi, marcher pendant 30 minutes pour prendre soin de toi, puis que ton enfant t'attende, t'es pas obligé d'aller toujours la porter avec toi en poussette. Parce que juste le silence, ou juste comme d'avoir rien à faire, c'est rechargeant pour notre système nerveux. Puis en prenant soin de notre système nerveux, ben ça prend soin du système nerveux de nos enfants, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vague peut-être ce que je viens de dire, tout ça, mais... Non, c'est tellement... tu sais, ça me parle beaucoup quand tu dis que j'ai tellement les mêmes réflexions ces temps-ci que on a beau vivre différemment, tu sais, puis comme, justement, prendre le temps, être en pleine conscience, tu sais, être aussi dans une qualité de présence avec nos enfants, comme c'est plein de choses qu'on fait consciemment, c'est plein de petits travails sur soi qu'on fait au quotidien, mais malgré ça, on dirait que t'as comme la matrice quand même, genre, qui vient comme d'être comme « Non, faut que tu travailles. Non, il faut que tu fasses plus. » Puis comme tu disais tantôt, juste s'occuper de mes enfants puis de ma maison, c'est une job 24/7, tu sais. Plus de 40 heures semaine. Fait que d'avoir cette pression-là aussi, moi, c'est beaucoup ça, comme par-dessus ça, de devoir en faire toujours plus. À un moment donné, mais c'est sûr qu'on est épuisé, tu sais, on dirait que c'est comme inhumain, tu sais, de faire tout ça en même temps. Fait que de faire des choix comme ça, de dire, OK, non, je vais juste prendre ce temps-là, 30 minutes de plus dans ma journée pour m'aider, puis juste être dans le silence, puis faire une espèce de reset dans cette vie-là qui va tellement vite. On dirait, j'ai envie de te poser la question, s'il y a eu certaines périodes de ta vie où tu t'es complètement déconnecté de tes points d'ancrage, tu sais, tes routines, tes rituels qui te font du bien. Puis, si un peu avec le temps, tu as réussi à trouver une certaine discipline. Parce que j'ai l'impression que c'est difficile pour beaucoup de personnes d'être disciplinées dans ces pratiques-là. Et je parle de moi ici, vraiment beaucoup de... J'ai l'impression que c'est des outils qui, tu sais, la méditation, le yoga, toutes les choses qu'on voit, qu'on pratique, d'être dans une posture plus de « OK, là, je me donne le droit de rien faire ou de juste être avec moi-même. » Mais ça demande beaucoup de discipline, puis des fois, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas cette discipline-là. Fait que, y a-tu comme... Est-ce que c'est quelque chose que tu es devenu meilleur avec le temps parce que tu as trouvé une certaine discipline? C'est tellement une belle question parce que je me suis toujours trouvée pas vraiment disciplinée dans ma vie, tu sais. Fait que je comprends totalement. Puis même encore, tu sais,
c'est la semaine passée d'ailleurs, parce que j'étais dans un mood comme vraiment plus comme c'est pas facile cette semaine. Je me disais, mais à chaque fois que je finis d'enseigner mon yoga, ça me fait tellement du bien. Parce que j'ai bougé, j'ai respiré, puis je me dis, je devrais le faire plus souvent, mais juste pour moi. C'est juste que quand tu es prof de yoga et méditation, ben, tu l'enseignes tellement tout le temps, fait que ça devient aussi ta pratique personnelle. Fait que là, je fais juste une parenthèse avec ça pour vous montrer que même moi, je me dis, mais je devrais me l'offrir à moi, tu sais, d'aller dans un studio puis de le faire, mais ça va vite que on a d'autres choses à faire, fait qu'on se tasse un peu de côté. Par contre, je pense qu'il y a des saisons à toute forme de pratique. Puis, il y a plusieurs pratiques que j'ai développées plus, je ne vais pas dire une discipline, mais un engagement envers moi-même ou un réflexe. Puis ça a été beaucoup la respiration, la méditation, pas une séance de yoga complète, mais 2-3 postures. Tu sais, mettons dans mon lit au réveil ou avant de me coucher, je mets souvent mes jambes sur le mur. Donc, de aussi peut-être diminuer nos attentes dans certaines pratiques. La semaine passée, avec la pleine lune, je me suis vraiment offert un rituel de tarot. Ça faisait comme 2-3 mois, là, facile, que je n'avais pas fait. Tu sais, je le fais pas à chaque semaine. Mais quand je l'ai fait, ça m'a tellement fait du bien. Puis j'ai pris le temps. Fait que je pense que c'est aussi correct d'accepter qu'il y a des différentes saisons. Puis je pense juste à mes moments en post-natal, où tu as un nouveau-né. C'est pas possible de tout faire différentes pratiques, sauf que ton bain chaud peut devenir un rituel. Ta respiration consciente de 3 minutes peut devenir un rituel puis une pratique. Mais ça n'a pas besoin d'être à chaque jour. Tu sais, c'est que tes moments de self-care évoluent, changent ou c'est ça s'adapte à ton quotidien du moment. Puis quand tu apprends à accepter ça, qu'il y a des saisons, qu'il y a des cycles ou qu'il y a des moments où que certaines pratiques sont plus nourrissantes, comme ma marche, moi, là, c'est l'été. Comme à partir, mettons, de avril à genre octobre, j'adore marcher, j'y vais au moins 3 fois par semaine. Mais là, je trouve ça dur, là. Il commence à faire beaucoup trop froid, je déteste le froid, j'ai vraiment comme, faut que je déconstruise tout ça, là. Puis à chaque année, je suis comme, OK, cette année, j'adore le froid. Puis je vais y aller, puis je vais marcher. Non, ça marche pas. Justement, j'ai tout vécu la semaine passée, c'est comme, j'étais à mon chum, je suis pas une fille du Québec, franchement. Ma vie était comme de la merde. J'aurais tellement une maison ailleurs, puis en tout cas, je trouve ça vraiment dur le froid. Fait que, mais j'accepte que comme la marche pour moi, c'est comme de telle à telle, c'est une saison, tu sais, c'est une période. Fait que l'hiver, mais peut-être que je vais m'offrir plus de red light ou genre de bain chaud. Puis je suis pas une fille de bain non plus, mais comme des fois, l'hiver, je vais peut-être plus en prendre, tu sais. Donc de trouver nos différentes pratiques, puis de laisser tomber la pression de cette discipline-là, parce que c'est ce qu'on entend depuis des années, tu sais, ça te tente pas d'entraîner, mais faut que tu y ailles. Peut-être, mais peut-être que t'es pas comme ça, puis qu'il y a d'autres choses qui te nourrissent, tu sais. Puis pour moi, l'entraînement intense fait plus vraiment partie de ma vie depuis un certain moment, parce que je trouve que notre vie est constamment intense. Puis ça vient jouer sur le cortisol. Puis je suis pas contre ça, là, je trouve ça vraiment inspirant, les femmes qui s'entraînent, qui sont vraiment disciplinées. Mais pour moi, ça me parle pas. Puis je sais pas si plus tard, je vais m'entraîner intense. Puis c'est pas... Revenir dans cette saison-là, justement. Peut-être. Ou ça va se modifier. Tu sais, j'aime beaucoup le pilates ou yoga sculpt que j'appelle en ce moment, mais j'en fais pas tous les jours. J'en fais 2 fois semaine, tu sais. Puis à travers ça, je fais d'autres formes de mouvements. Mais je pense qu'il faut d'abord, genre, amener de la douceur et laisser tomber cette pression-là d'être discipliné dans quelque chose. Mais de déjà apprendre à se connaître, faire comme, ouh,
en ce moment, je traverse une période dure où justement, il y a des symptômes de dépression qui sont là, ou d'épuisement, ou de comme overwhelm. Comment je peux me nourrir? Peut-être juste commencer par respirer au niveau du ventre. Parce que déjà, quand on respire au niveau du ventre, on vient activer ou solliciter notre système parasympathique qui vient diminuer le stress ou comme le trop-plein dans notre corps physique. Puis le corps se souvient ou reconnaît ou ressent ou est conscient bien plus avant que la tête. Fait que d'apprendre à écouter notre corps puis de ressentir, mais pour écouter notre corps et ressentir, il faut ralentir. Parce que si on va toujours trop vite puis on est en mode robotique, à un moment donné, tu as une crise d'anxiété puis c'est ça ton wake-up call, tu sais. Ouais. Mais des douleurs physiques, là, c'est rendu. Oui, ou des douleurs physiques où c'est comme, t'as quelque chose de big qui arrive, tu fais comme, je suis peut-être obligée de ralentir maintenant. Mais comment pas te rendre là? Mais je suis fatiguée ces temps-ci, je suis un peu... Mais souvent, ça va être comme, je claque un café, je me prends des Tylenol parce que j'ai mal quelque part, je sais pas, ou je suis capable, parce qu'on a tellement valorisé de, tu sais, go get it. On enfouit nos symptômes derrière d'autres substances. Oui, ou tu sais, de l'alcool, ou les réseaux sociaux, ou tu sais, on a tellement de choix de venir nous engourdir. Mais la femme est cyclique, la femme est pleine d'hormones différentes, puis c'est, tu sais, quand on plonge là-dedans, puis qu'on devient un peu curieuse, puis de faire comment, c'est intéressant, tu sais. Ben, je fonctionne pas comme l'homme linéaire, fait que ce serait intéressant d'apprendre à me connaître pour être capable de mieux traverser les vagues du quotidien avec plus de douceur, parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer. Le jour 21, c'est tough d'être une mère. C'est vrai! C'est tough d'être une mère, fait que soyons douces envers nous. Parce que le jour 21, je peux faire comme, hey, mon chum, à soir, c'est toi qui fais la routine, ou je m'en vais faire un yoga. Tu sais, je m'en vais faire un yoga nidra, ou je m'en vais faire un petit yoga doux, ou je sais pas. Je m'en vais faire une marche. Tu sais, d'être juste consciente de soi pour justement amener plus de douceur, puis de paix, puis de joie aussi là-dedans, tu sais. Être à l'écoute, vraiment. Ben, c'est la base. Mais c'est qu'on a tellement honoré... Puis c'est correct parce que ça aussi, ça peut nous nourrir. C'est tout le temps une question d'un équilibre qui est juste pour soi. Tu sais, ton équilibre est pas mon équilibre. Puis d'apprendre que l'équilibre d'une autre personne n'est pas le nôtre non plus. Mais d'être au service de l'autre, puis s'oublier, c'est pas bien. Tu sais, on peut pas donner dans un réservoir vide. C'est impossible. Fait que d'apprendre à se remplir soi d'abord pour être capable de mieux redonner aux autres. Mais tu sais, si tu donnes pour tes enfants ou pour ta communauté ou peu importe, ben c'est ça, à un moment donné, c'est rien de nouveau. Là, tu le sais, on atteint le fond, puis là, ben apprendre à se remplir, c'est beaucoup plus long quand t'es vide, puis sec au fond, que si tu te remplis tout le temps un petit peu chaque jour, tu sais. Ça me fait penser qu'on apprend à être au service des autres avant d'apprendre à être au service de soi-même. Tu sais, c'est quand les fois où on se donne le droit d'être au service de soi-même, c'est comme plate que ça soit quelque chose qu'il faut apprendre plus tard quand, tu sais, on en a tout le temps de besoin, tu sais. Oui, vraiment. C'est comme... Puis tu sais, c'est un peu inné. J'ai un exemple juste avec mon enfant en fin de semaine qui était malade. Puis il joue au hockey, tu sais, puis il fait de la fièvre, puis comme... Il y avait une partie de hockey, puis il est comme... Faut que j'y aille, mon équipe a besoin de moi. Je suis comme... Mon amour, t'es vraiment comme pas bien, tu sais. Je dis... Oui, peut-être que ton équipe a besoin de toi, parce que pour lui, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe est super important. Puis, tu sais, travailler fort, c'est dans lui, là. C'est comme... Lui, c'est un go-get. C'est comme... Mais en même temps, c'est correct, ça fait partie de sa personnalité, puis c'est des belles valeurs qu'il a. Mais je suis comme... C'est très important que tu prennes soin de toi aussi, tu sais. Puis tu peux pas aller dans ton équipe vidée. Il faut que tu prennes soin de toi. Puis demain, tu vas être plus en forme pour pouvoir aller aider, tu sais. OK. Mais tu sais, naturellement, il aurait été si j'avais pas pris le temps de comme
c'est de se rappeler que c'est correct de prendre soin de soi, c'est correct de prendre du temps de repos. Puis je te dis ça, puis faut que je me le rappelle à moi aussi, là, constamment. Là. Ouais. C'est ça. Je reste humaine, puis juste pour moi aussi, c'est des fois, je suis comme, OK, non, là, je suis peut-être un peu trop fatiguée. J'ai pas besoin d'ouvrir mon ordinateur ce soir pour travailler un petit peu plus, tu sais, comme... Ça peut attendre. C'est pas une urgence. Pour mon bien-être, ce petit courriel-là, qui va peut-être faire la différence pour l'autre personne, mais comme même si c'est dans 8-12 heures, ça peut attendre. Prioriser, oui, ça peut attendre. J'ai envie de... J'ai imprimé un petit post, c'est ton post, parce que t'es cute. j'ai envie de le lire parce que cet été, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien quand tu l'as... Tu sais, quand on dirait qu'il y a un message qui est comme pour toi au bon moment. Ouais. Puis j'ai envie de le lire, puis qu'après, on en parle. Alors, tu disais... À la mère qui croit avoir perdu la femme en elle. Respire, cette femme derrière la mère n'a jamais disparu. Sous la fatigue, elle attend, elle patiente en douceur. Sous le bruit, la charge mentale, l'horaire chargé, le don de soi, son cœur bat encore. Sous tous ces rôles, elle chuchote « Je suis là ». Commence par prendre une pause, un souffle, un regard vers l'intérieur. Laisse-toi le temps de reconnecter avec ton cœur, ton âme, et tu sentiras cette flamme intacte qui n'a jamais cessé d'exister. Cette femme qui t'attend pendant que tu traverses cette saison. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à réparer, seulement à revenir doucement vers toi. Puis, je trouve ça tellement beau, ça m'avait tellement fait du bien parce que, tu sais, ça résume un peu aussi tout ce qu'on vient de parler, tu sais, le bruit, c'est là constamment. Puis, j'ai envie là, qu'on aille un peu justement dans la femme derrière la mère. Puis, j'ai envie de connecter un peu tout ça à... Parce que tu dis, cette femme derrière la mère n'a jamais disparu. Effectivement. Puis je trouve que c'est un discours qu'on entend souvent dans la maternité, le deuil de celle que j'étais avant. Puis moi, même, je suis cette personne qui a dit ça. Puis je sens vraiment qu'il y a eu une transformation, tu sais, vraiment au moment où j'ai donné naissance puis que je suis devenue mère. Mais on dirait que de lire ça, ça m'a tellement fait du bien de me dire qu'elle n'a pas disparu, là, cette Laurence-là qui n'était pas maman avant, tu sais. Elle est juste comme cachée derrière, en ce moment, le rôle de la mère qui prend tout son sens, puis qui existe pleinement, puis qui est là parce que j'ai des jeunes enfants. Je suis dans cette saison-là de ma vie, mais je trouve ça tellement beau que tu le nommes comme ça, tu sais, que j'ai pas perdu la femme en moi, tu sais, elle est encore là. Puis, je t'avais écouté l'année dernière au podcast Audrey Scoropade. Oui. Puis, tu parlais que tu étais partie pour la première fois 10 jours loin de tes enfants, de tes 4 enfants. Puis que là-bas, ça a été comme vraiment un moment, comme un wake-up call, d'être comme reconnexion totale. Reconnexion totale à moi-même. Puis, j'aimerais ça que tu nous en parles aussi de ça, comment tu as vécu tout ça. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as fait ces prises de conscience-là, de comme, hey, j'existe encore, tu sais, si j'enlève mon chapeau de mère, des fois, je trouve que on se définit tellement par notre rôle de mère que si je m'éloigne de ce rôle-là, j'ai peur puis je sais plus je suis qui, tu sais, quasiment une crise existentielle de je suis qui si je suis pas maman, tu sais, moi, je me le dis souvent, ça. Puis, tu m'as tellement inspirée à le faire moi-même parce qu'il n'y a pas longtemps après, j'ai booké un billet d'avion pour partir 7 jours. Puis En Floride, je me rappelle. En Floride, chez ma tante, tu sais, qui me prêtait sa maison pendant qu'eux, ils n'étaient pas là. Puis c'était tellement un cadeau comme ça que c'est arrivé. Puis j'aurais vraiment jamais pensé faire ça de ma vie. Je te crois. Comme... Puis je te dis, les 2 semaines avant de partir, là, j'étais genre... Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est... Voyons donc. J'étais comme... Je comprends pas c'était quoi le move. J'étais super anxieuse. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Puis finalement, je suis partie 7 jours. Les 2-3 premières journées, ça a été quand même difficile parce que j'étais comme, OK, là, t'es loin, Laurence. Là, genre, tu peux pas revenir, là. Comme, t'as un billet d'avion dans 7 jours, tu sais.
7 dodo, tu sais. Puis finalement, après, j'ai dit, OK, là, t'es là, profite-en, va. T'es venu chercher quelque chose, là, clairement, parce que t'as fait ça un peu sur un coup de tête. Vas-y, tu sais, va vers l'intérieur de toi, puis prends le temps. Puis ça a été un peu ça, cette réalisation-là. J'ai tellement reconnecté à quelque chose en moi, ça a comme fait... Cette partie-là de moi n'est pas morte quand je suis devenue maman, tu sais. Alors oui, ça a tellement été pour moi un soulagement de voir que j'étais pas la femme Laurence avant d'être mère, elle n'est pas disparue quand je suis devenue maman. Ça a comme été un soulagement dans la recherche d'équilibre, de me nourrir la femme, nourrir la mère, cette pression-là un peu des fois qu'on peut ressentir dans cette discipline-là de devoir... Ça a juste fait, OK, là, je suis dans cette saison-là de ma vie, je suis maman, puis j'aime tellement ça. Puis ça m'a rassurée de savoir que la femme était juste là. Puis comme ton post, c'était vraiment exactement ça. Sous tous ses rôles, elle chuchote « Je suis là ». Elle n'est pas partie, elle est encore là. C'est juste qu'il y a des nouvelles responsabilités qui viennent s'ajouter, des nouveaux défis, tu sais, tout ce que la maternité apporte, tellement d'amour aussi, tellement d'abondance. Il y a eu beaucoup de changements, mais elle est encore là, tu sais. Oui. Ouais, comment que ça s'est passé aussi un peu pour toi? Oui, mon wake-up call, ou bien mon retour à moi. Mais j'ai envie aussi juste de rajouter avant, c'est aussi comme, tu sais, on dit souvent « connecte avec ton enfant intérieur ». Ton enfant intérieur est toujours là aussi, tu sais. C'est juste qu'elle est un peu aussi comme à côté ou en dedans quelque part. Ou... On est encore cette jeune fille-là, mais on a juste évolué, grandi, appris, se transformé, mais on peut toujours revenir connecter avec ces parties de soi-là, je pense. Fait que, oui, effectivement, tu sais, quand on devient mère, on évolue, mais je suis pas prête à dire que justement la femme disparaît. C'est juste comme tout est des saisons. Mais si on veut reconnecter avec toutes ces parties-là de soi, c'est possible, mais si on veut plus aussi, ça peut être possible. C'est des choix, je pense, conscients qu'on fait. Mais ça s'est passé, moi, tu sais, ma fille, c'était en 2024 que j'ai fait ce voyage-là. Ouais, en 2024. Puis ma fille, elle avait 3 ans. Jamais j'aurais fait ça comme avec mes autres garçons. Partir 10 jours. Tu sais, comme j'étais pas là dans ma... Il a fallu que je déconstruise des choses, mais je pense que j'étais rendue dans un point où j'avais vraiment besoin de... Mais tu sais, c'était en plus un voyage pour travailler. Oui. Je m'en allais offrir une retraite que je guidais avec une de mes amies. Mais c'était aussi je le savais, je le sentais, c'était aussi un voyage comme pour me retrouver. Et ça faisait quand même, tu sais, si ma fille elle avait 3 ans, mon grand il avait 10 ans, ça faisait quand même 10 ans que j'étais baignée dans la maternité, puis que j'arrivais à reconnecter avec moi à certains niveaux. Mais clairement, quand je suis arrivée là-bas, j'ai réalisé que j'étais encore loin, tu sais, comme de la femme en moi. Que il y avait beaucoup de choses que je faisais en surface, parce que oui, je m'identifiais vraiment comme mon rôle de mère est encore super important, mais je pense que j'ai retrouvé un certain équilibre qui me plaît plus. Mais quand on est là-dedans, puis qu'on aime notre rôle de mère, bien effectivement, des fois, on peut juste plus entendre la femme qui, des fois, essaie de nous faire des petits coucous, mais qu'on est comme « Non, tu sais, j'ai pas le temps ». Ou genre, là, c'est ça qui prend beaucoup d'espace. Mais pour moi, je l'ai peut-être déjà raconté, là, je me rappelle pas si je l'ai raconté dans le podcast à Audrey, mais on avait été faire du surf le matin avec notre groupe. Puis, moi, je suis une fille quand même sportive, j'aime ça, essayer des nouveaux sports et tout ça, puis j'avais tellement hâte d'essayer le surf, puis je me suis vraiment amusée, comme j'ai connecté avec la femme en moi, avec la jeune fille en moi, avec l'enfant en moi, j'ai connecté avec toutes ces parts-là de moi, puis c'était vraiment, vraiment agréable. Et le soir, quand on revenait sur notre journée, tu sais, avec les filles,
chaque femme partageait son expérience du surf parce que certaines avaient peut-être peur de l'eau, il y a d'autres qui avaient peur de certaines... Tu sais, comme on traversait, on se transformait à travers cette expérience-là. On allait apprendre des choses aussi. Puis à un moment donné, c'était à mon tour et sérieusement, je m'attendais zéro à ce que moi, je prenne la parole. C'est moi la guide. Ouais. Tu comprends? C'est comme, il y a certains moments que je prends la parole, mais cette fois-là, je m'en attendais pas. Puis mon chum était arrivé cette journée-là pour me faire une surprise. Parce que c'était vraiment... lui aussi, en tout cas, il a fait un voyage de 4 jours pour venir me retrouver à ma retraite. Puis me faire une surprise. Puis prendre du temps pour lui aussi, parce que lui aussi, je pense qu'il était inspiré d'être loin des enfants, puis de se retrouver, puis tout ça. Mais ce spécial, il était à la table parce que c'était pendant le souper. Et je me suis mis à être tellement émotive, mais parce que j'ai eu vraiment une réalisation que si j'avais fait ce voyage-là avec mes enfants, puis mon chum, par exemple, un voyage de famille, j'aurais laissé mes enfants faire du surf, j'aurais laissé mon chum faire du surf, j'aurais pris soin de tout le monde, j'aurais été à la plage. Mon chum m'aurait sûrement dit « Vas-y, faire du surf, va t'amuser. » Puis j'aurais dit « Ah non, c'est correct. » Tu sais, je gère. De tout. Ouais, je gère. Pendant que 2 sont sur le surf, puis 2 autres sont à la plage, puis qui jouent dans le sable, peu importe. Et là, je suis devenue les yeux pleins d'eau, puis j'ai fait comme... Mais j'aurais jamais été dans l'eau, me faire plaisir, faire du surf, si ma famille aurait été là. Fait que j'ai comme réalisé que je m'empêchais moi-même de connecter avec certaines joies intérieures qui nourrissent les autres parties de moi pour mettre la mer en premier plan. Ce qui est aussi correct dans certaines saisons, mais il y a des moments où on s'empêche soi-même de se remplir puis de se nourrir dans différentes situations parce qu'on pense que notre rôle de mère est comme indispensable. Mais en même temps, si je vais dans l'eau m'amuser, qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants? Tu sais, il y a comme, faut voir ces autres côtés-là. Puis quand je mets une limite ou comme, je sais pas, que j'ose aller justement enseigner une retraite un week-end puis que ma fille est comme « Ah non, je vais être avec toi », ben ça lui enseigne plein d'autres choses aussi, tu sais. Fait que c'est de déconstruire un petit peu c'est quoi notre vision de la maternité, puis pour qui? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou c'est parce que on dit qu'une bonne mère, c'est une femme qui se sacrifie tout le temps? Tu sais, fait que j'ai dû déconstruire tout ça, puis je me suis rendu compte que, mon Dieu, je me sacrifie. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou j'ai juste nourri ça inconsciemment tout le long de ma vie, jusqu'à temps que je devienne mère. Mais peut-être qu'être une bonne mère, c'est aussi comme un équilibre de se choisir, d'avoir des moments en silence, d'être en train de lire un livre de lecture, d'aller marcher toute seule ou d'aller marcher en famille. C'est comme, c'est quoi mon équilibre? Oui, de venir déconstruire la vision qu'on a, peut-être même avant de devenir maman, d'une bonne mère. Oui. Puis de venir la réécrire ou la créer dans l'expérience elle-même de c'est quoi pour moi être une mère. Puis aussi, on change, on évolue avec chaque naissance, tu sais, de nos enfants. Tu sais, je sais pas, toi maintenant avec 4 enfants, est-ce que tu sens qu'il y a une transformation à chaque enfant? Chaque enfant, ouais. J'ai évolué, j'ai grandi. Bien, premièrement, c'est impossible d'être la même mère quand tu as un enfant d'occupé. Puis 4, là, je peux pas être disponible pour les 4 en même temps, à moins qu'on se fasse un câlin et qu'on soit tous ensemble. Mais je veux dire, c'est tout le temps maman, OK. Là, et puis là, qui je priorise avant? Tu sais, comme selon les besoins. Mais oui, de déconstruire ça, c'est pas des... Tu sais, moi, toi aussi, tu les as eu jeunes, mais j'étais comme mère à 24 ans, fait que j'ai pas tant pris le temps de me poser la question, c'est quoi être une mère ou une bonne mère, et ma vision de la mère, de la maternité, ça s'est fait un peu naturellement, comme je t'ai dit, tu sais, mais avec tous les croyances et tous les croyances que je portais consciemment et inconsciemment. Puis je pense qu'il faut traverser justement certains chaos comme tu as traversé cet été pour te repositionner ou déconstruire ou avoir beaucoup de douceur en faire comme « OK, mais ça
ça me parle moins, tu sais. Puis j'ai pas envie de traverser toujours des chaos comme ça ou des moments un peu plus comme lourds, tu sais. Alors comment je peux mettre certaines choses en place pour me soutenir, me nourrir, pour être je vais faire les guillemets, là, la bonne mère que moi je pense que c'est. Que tu veux être, oui. Oui, parce que comme tantôt, je disais, ton équilibre n'est pas la mienne, mais ta vision d'être une bonne mère n'est pas la mienne. Peut-être que moi aussi, ou peut-être très, on a vraiment des valeurs similaires. Mais je veux dire, tu sais, comme dans un groupe d'amis ou des gens, des collègues, des fois, on voit un peu les choses différentes, puis c'est vraiment OK. C'est correct. Ouais. Oui. Tant que ça... Tu sais, je vais rajouter ça, là, tant que ça respecte, je pense, le développement de l'enfant, mais en même temps, chaque conscience de parent arrive, je pense, à certains moments où j'espère, j'ose espérer au bon moment. Par contre, je pense que quand tu es une personne qui est curieuse, puis que tu veux être bon autour de toi, bien, tu t'informes, puis tu essayes de faire des choix qui sont alignés, tu sais. Mais clairement, moi aussi, cet été, j'ai traversé un moment qui n'était pas évident avec mes enfants, dans le sens que comme mes enfants grandissent, mes enfants prennent plus leur place. Puis pour moi, mettre des limites simples, là, c'est facile, mais des limites un peu plus comme imposantes, c'est pas facile parce que je suis vraiment une personne sensible et empathique. Fait que j'ai toujours peur de briser mes enfants, tu sais. Comme ça, là, j'ai travaillé là-dessus vraiment beaucoup cet été, puis comme c'est encore difficile, puis je pense que ça fait partie de mon défi de mère, d'être... Puis ça représente beaucoup aussi pourquoi je me choisissais pas, là. Parce que je me disais, ben si je suis pas là, comme qu'est-ce qui va... comme comment mon enfant va réagir, puis fait que c'est ça, j'ai encore cette peur-là, cette présence-là d'avoir peur de briser mes enfants. C'est pas facile. Oui, ça me fait... Moi aussi, je vis vraiment, vraiment beaucoup avec ça, fait que je t'entends tellement, puis je vais te partager quelque chose que moi, qui me fait tellement du bien, que Dr. Shefali, je parle toujours d'elle, tu sais, c'est celle avec ta belle mentor, ouais. C'est ma belle mentor qui m'a vraiment initiée, tu sais, avec la parentalité consciente. Puis à chaque fois qu'elle dit ça, quand je l'écoute dans les podcasts, où il y a comme quelque chose qui s'apaise, là, vraiment, qui m'enlève tellement une grosse pression d'être justement une bonne mère pour mes enfants. Puis je pense que quand on est là-dedans, dans la conscience, tu sais, dans l'accompagnement beaucoup des émotions, quelqu'un d'hypersensible, tu sais, comme nous deux, on l'est, tu sais, d'empathique, de c'est correct, mon amour, oui, non, valider les émotions, tout, c'est comme, ça peut être beaucoup. Puis on a aussi toute cette petite pression-là de comme, il faut pas que je brise mes enfants, faut pas que je fasse un mauvais move ou une mauvaise intervention parce que, mon Dieu, what if ils se souviennent de cette fois-là que j'ai pas bien répondu, tu sais. Puis Dr. Shefali a dit, c'est un peu trash, là, je vais le dire en anglais, mais c'est vraiment comme ça qu'elle dit. Elle dit, you have to acknowledge that you're gonna fuck them up. Yes. Et comme, you will. Puis juste le fait de dire que you will fuck them up, on dirait c'est comme, oui, c'est vrai, je peux pas. C'est impossible. C'est impossible de les enlever je veux dire, même la culture, dans le monde dans lequel on vit, ils vont voir que maman est imparfaite des fois, puis je veux dire, je pense qu'on est des mères exceptionnelles. C'est comme... On dirait que ça enlève juste quelque chose de faire, ben oui, je suis en train de moi-même me mettre quelque chose de comme carrément impossible. C'est de faire, ils ne vont jamais voir mes imperfections, puis j'ai pas le droit à l'erreur. Au contraire, non, oui, je vais leur montrer que l'erreur est là, puis que c'est fou là à quel point ce discours-là, il peut être comme prendre la place dans notre tête de pas avoir le droit à l'erreur parce qu'on a peur de briser nos enfants, mais c'est comme aussi le mot, d'être conscient des mots qu'on utilise, c'est comme, moi aussi là, c'est la même chose dans ma tête, de briser mes enfants, mais comme, on va pas briser nos enfants, ben non, t'sais. Puis tu sais, moi je suis quand même capable d'accepter, mettons, que je suis pas parfaite, là, tu sais, puis je veux qu'ils voient ça de moi, puis c'est pas
recherche de vouloir être parfaite nécessairement, mais je me dis tout le temps, tu sais, là, je traverse des défis différents avec mes enfants qui grandissent, qui veulent un peu plus de liberté, puis là, qui sont confrontés, par exemple, à des écrans. Là, ils veulent... Leurs amis ont des téléphones, puis moi, je suis contre ça. Puis là, c'est différents défis qui me demandent à être quand même... Puis tu sais, je reconnais leur besoin d'avoir leur genre de liberté. Je vais l'appeler comme ça, mais tu sais, leur quête. Puis là, je me dis tout le temps, comme mettons là, que c'est comme une limite qui est pour moi super importante, mais que pour lui, ça va, je vais dire, le briser sur... Mais je pense pas, tu sais, j'ai appris à faire comme non, tu sais, c'est dans notre famille, c'est comme ça. Puis mon chum, il est bon pour ça, il est quand même plus, mettons, je vais dire, sévère ou rigide. Fait qu'on essaie de se retrouver au point, un centre, tu sais. Mais il a appris à oser, comme moi, mettre mes limites, parce qu'en dedans de moi non plus, si j'étais comme je pliais pour des affaires qui en dedans de moi, c'était comme non. Ben après, je regrettais, là, c'est beaucoup plus difficile de revenir puis de faire comme hey, finalement, tu sais quoi? Genre, c'est non. Maman, elle file pas. Là, j'ai pas d'exemple qui me vient, c'est même pas rapport avec les écrans, là, mais tu sais, c'est comme, je sais pas, là, j'ai pas d'idée. Tes enfants, ils grandissent aussi, puis t'arrives dans comme... Tout le temps des nouvelles toujours affaires. Des nouveaux stades de... Tester, puis là, je suis comme, c'est quoi? Là, attends une minute, faut que je prenne le temps de m'asseoir, comment ça fait en dedans de moi, c'est quoi nos valeurs, c'est de prendre conscience, mais des fois, ça va vite, puis là, c'est épuisant, tu sais. Je t'entends tellement, puis tu sais, tantôt, on parlait de l'âge de ton plus vieux, tu sais, que là, c'est comme la préadolescence. Vraiment. Puis moi, cette partie-là, oui, j'ai très peur, très peur, parce que moi aussi, j'en ai déjà parlé, tu sais, j'ai plus la misère à mettre mes limites, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de limites. Je suis quand même quelqu'un, je suis capable d'en prendre beaucoup, d'accepter même beaucoup. Chose, je suis full patiente. Moi, c'est ça. Mes enfants sont tout t'es trop patiente, maman. Je suis comme, bon, au moins, vous le reconnaissez. Mais même chose, on est patient. Fait il y a des petites affaires que pour moi, c'est banal, mais pour mon chum, c'est comme non. Je suis comme, OK. Puis là, moi, ça, c'était aussi ça, le défi, tu sais, c'est de unir notre parentalité quand on voit pas nécessairement les choses de la même manière. Tu sais, comme moi, je suis pas déclenchée par un comportement qui est comme, là, il a besoin de sa bulle, tu sais, laissons-le. Puis là, il est comme, non, il faut intervenir. Je suis comme, OK. Oui. Puis là, comment qu'on... OK, ouais. Tu sais, c'est de trouver ça, c'est comme, pour moi, c'est le plus gros défi, là, je pense, d'arriver à... Mais là, on arrive, je pense, à bien. C'est moi qu'il faut aussi qu'il y ait plus de... C'est ça, parce que je vois je vois aussi que d'accepter ça, après, c'est comme, ça va aller où, tu sais? C'est que des fois, c'est difficile de... Puis j'ai pas vraiment d'exemple qui me vient, mais tu sais, cet été, c'était souvent ça. C'était comme, je challengeais mes limites, puis j'étais comme, aïe, aïe, OK. Puis là, tu sais, c'est ça, mes enfants grandissent, fait qu'il faut comme je réapprenne à... Oui. Moi aussi, c'est fou comment on se ressemble, puis la dynamique aussi dans nos couples. Puis moi aussi, mon chum, c'est vraiment la personne qui est plus... rigide, qui est capable détaché un peu du... il se sent pas mal, là, lui, de dire non. Puis moi, je suis comme, c'est parce que ça m'envahit. Tellement. Il est comme, non, c'est ça, puis c'est correct, tu sais. Puis je suis comme, OK. Ouais. Puis ce qu'il me dit souvent, c'est, si tu dis oui une fois, tu sais, les enfants, ils vont prendre. Oui. Tu dis oui une fois, puis après, ils vont prendre ça, pas contre toi, mais tu sais, comme... faut que ça soit constant puis que ça fasse du sens. Mais c'est ça, moi, la constance, c'est comme... C'est dur pour moi, parce qu'en plus, on est cyclique. Fait que moi, 3 jours en ligne, c'est non. Mais l'autre jour que je genre... là, aujourd'hui, maman, c'est la moins patiente du monde. Fait que, whatever, tu sais. Mais non, c'est ça. C'est vraiment tough. Puis, c'est ça. Là, j'ai comme travaillé sur moi beaucoup, beaucoup cet été sur, justement, OK, je suis empathique. J'ai peur d'être brisée, mais en même temps, la constance puis ces limites-là sont super importantes. Puis c'est tough. T'es mieux de commencer tout de suite. Ouais. Mais parce que quand ils grandissent, après ça, c'est comme de réapprendre à eux à faire comme, hey, finalement, ça passe plus, tu sais.
C'est plus difficile parce que ça fait longtemps que c'était oui. Tu sais, des fois, c'était la manière dont comme, il répondait parce qu'on disait comme une limite. C'était genre... Puis là, moi, j'étais comme, ah, c'est l'émotion, mais non, c'est comme... Faut plus que ça devienne un réflexe, tu sais, parce que, ben, on n'a pas de... On a zéro problème, comme... À l'école, nos enfants vont vraiment bien, puis ça, là, je suis comme, merci, bonsoir, merci tellement, tu sais, mais c'est qu'à la maison, on le sait que c'est un safe space, mais en même temps, moi, je peux pas me laisser nécessairement parler mal, parce que c'est comme, c'est non, je veux pas me laisser parler comme ça, tu sais. Fait que vis tes émotions, puis là, de recadrer sur comment vivre ces émotions, c'est pas en traitant de mots, là, tu sais, comme de la méchanceté. Moi, c'est souvent, t'es méchante, t'es pas fine, t'es... Fait que le respect, c'est comme la valeur première de notre famille. Fait que ça commence par, OK, comment tu gères tes émotions maintenant? Fait que c'est... Mais ça, tout ça, toute la maternité, comment on supporte nos enfants, ça m'a fait travailler sur moi comme fois 1000, tu sais. Puis c'est ce qui est grand de la maternité. Puis c'est pour ça que ça prend beaucoup de place. Mais ça nous invite à reconnecter justement à pas juste la mère empathique, mais la femme en arrière, comme elle laisserait quoi passer ou c'est quoi ses besoins à la femme en ce moment, tu sais. Puis comment venir aussi oser demander de l'aide. Puis on vit dans une société où tellement individuel, on n'ose plus demander de l'aide, on veut pas déranger parce qu'on a appris à faire tout toute seule, ou tu sais, comme... Oui. C'est fou à quel point ça revient à s'asseoir avec soi-même, revenir à ses valeurs familiales, tu sais, puis être comme... Je pense aussi, comme on parlait, de se détacher de cette pression-là, de vouloir être la mère parfaite ou de correspondre à des attentes qui sont irréalistes. Parce qu'ils sont fondées sur... tu sais... Ben, c'est ça. Sur quoi, tu sais? Oui, sur un système qui est comme go, puis la perfection, puis dysfonctionnel un petit peu, là. C'est comme... Puis je me dis, par exemple, ça m'a aidé beaucoup sur, OK, on va toutes les... On va toutes les briser, c'est pas vrai? Là. Ils vont toutes finir avec certains trucs, nos enfants, tu sais. Mais de savoir que moi, je suis là pour parler avec eux n'importe quand sur ce qu'on aurait traversé ensemble, mais je pense que ça, c'est un immense cadeau. Je pense pas qu'on a la chance de pouvoir nécessairement faire ça avec nos parents tout le temps, certaines personnes, de comme venir réparer ou de retraverser. Hey, maman, moi, je l'ai vécu comme ça. Hey, mon cœur, je m'excuse. C'est d'être capable de faire comme... Ben maman, je sais pas, moi, cette période-là, j'étais fatiguée, ou comme, hey, je savais pas que tu l'avais vécu comme ça, de pouvoir venir réparer puis qu'il y ait un safe space. Je pense que nos enfants vont juste être tellement résilients et connectés à leur cœur, connectés à leurs émotions, puis comme... Fait que quand j'ai compris ça, que je vais peut-être pas toujours être the best version of myself, mais que je vais être moi, authentiquement imparfaite, ben... puis que je leur offre une ouverture à toujours discuter avec moi. Mais je pense que je leur offre la guérison en quelque sorte tout le temps, tu sais. Le meilleur, tu sais, parce que je pense qu'au final, c'est ça, de leur offrir le meilleur, c'est pas de leur offrir la version de nous qui est toujours parfaite, parce que c'est pas la version réaliste et authentique. Non. Mais je pense, comme tu dis, moi aussi, c'est toujours ça, tu sais, que je parle avec mes clients, je suis comme... Tu vas être imparfaite, tu sais, puis on est des humains, puis on fait des erreurs, mais de revenir à la discussion de « je prends le temps de réparer qu'est-ce qui s'est passé », c'est là la meilleure version de soi-même. Exact. La meilleure version de soi-même est inatteignable quand on pense qu'on va toujours être cette personne-là. Mais est-ce que tu es capable de voir que tu ne l'as pas été, puis de venir réparer? Quand, au moment où tu répares, c'est là que tu es la meilleure version de toi-même, tu sais. Puis c'est ça qui est beau, d'enseigner ça à nos enfants. Ah ouais. Puis tu sais, ça amène tellement un baume sur notre cœur de mère, mais aussi le cœur de l'enfant, tu sais. C'est... Ouais, c'est un beau chemin, la maternité. Mais je pense que on traverse ce chemin-là avec beaucoup plus de paix et de douceur quand on ose comme apprendre à se connaître. Puis on ose travailler sur soi. Puis tu sais, de pas faire
ben pas être dans la fermeture de « Non, c'est de même, c'est de même. » Ouais. Comme, ou je suis comme ça, puis je changerai jamais. T'sais. Il y en a qui ont ça, puis je pense que c'est des personnes qui sont blessées beaucoup, tu sais, puis qui auraient besoin d'un gros câlin. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais, tu sais, pour les femmes, justement, qui nous écoutent puis qui ne savent pas trop par où commencer, tu sais, qui sentent qu'ils ont besoin, justement, de ce pas de recul-là, de venir prendre soin d'elles, que peut-être que d'éclaircir aussi certaines choses. C'est des fois, quand tu es dans le brouhaha du quotidien, tu vois moins clair. C'est par où commencer, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire comme la première chose pour venir prendre conscience qu'on a besoin d'un temps d'arrêt? C'est sûr que moi, par mon expérience personnelle, c'est vraiment de réhabiter son corps qui pour moi est vraiment un outil exceptionnel. Puis tu sais, quand je dis ça puis que ça sonne un peu bizarre pour vous, c'est comme c'est quoi habiter son corps? Ben c'est par le yoga, tu sais, ou un mouvement, ou la marche, ou d'être capable de faire un peu silence puis enlever tous les bruits qui pourraient être autour pour te retrouver dans ton corps. Puis tu sais, mon expérience, ça a été comme sur un tapis de yoga quand je me suis mis à respirer puis faire certaines postures qui me faisaient sentir mon corps, mais non seulement mon corps, mais plus grand que moi encore par mon souffle. C'est comme, aïe, aïe, je suis tellement plus que qu'est-ce que je pense que je suis. D'être capable d'aller retrouver ça pour ensuite être un peu plus présente dans son corps pour reconnaître les signes de OK, je suis overwhelmed en ce moment. Ou tu sais, comme... Mais on le sait que tout passe. Ouais. Fait que de se rappeler aussi que en ce moment, ça fait 3-4 jours que je me sens pas bien, ou ça fait 1 mois que je trouve ça difficile. OK, ça va passer parce que tout est saison, tout est cyclique. Alors, comment je peux venir prendre soin de moi ou de toutes les versions de moi-même en ce moment pour amener plus de douceur, de légèreté, tu sais. Puis pour certaines personnes, ça va être le mouvement, mais pour d'autres, ça va être habiter son corps, ça va être en faisant comme de la peinture ou de la création. Fait que c'est de trouver aussi notre canal d'expression de soi, si on veut, tu sais. Ouais. Puis ça peut être d'en reconnecter avec la nature. La nature est tellement invitante à ça. Juste une marche dans une forêt ou sur le bord de l'eau ou partir en voyage, si tu peux te le permettre, c'est comme... Même si c'est 3 jours, tes responsabilités, oui, pour juste prendre une pause dans le temps, tu sais, comme d'avoir l'impression de pouvoir souffler un petit peu puis de revenir à tes sens. Puis après ça, quand tu pratiques ça, ben c'est comme tu peux le faire constamment un peu partout. Moi, je le fais quand je vais en auto, je respire, tu sais, puis je le fais tout le temps, partout maintenant, tu sais. Fait que il y a des semaines où ça va être plus dur, je vais être comme, cette semaine, j'ai juste réussi à respirer ici et là, mais c'est ça. Parce que je sais que bientôt, je vais peut-être pouvoir retourner marcher, puis que bientôt, je vais pouvoir partir en voyage ou whatever, tu sais. Ouais. Fait que c'est de s'accrocher à des micro-pauses, des micro-moments. Puis pendant la pandémie, j'avais parti un peu ce réflexe-là de partager, de respirer dans son cœur. Pour moi, c'est comme... Ça peut être aussi banal, comme on l'entend, mais quand tu mets tes mains sur ton cœur, tu fermes tes yeux, tu fais comme 5, 6, 7, 8 respirations, il y a vraiment un chiffre qui se passe en dedans de soi, tu sais. Vu que tu viens mettre, on dirait que c'est très imagé, tu sais, de venir respirer dans son cœur. Tu peux vraiment venir imaginer ton cœur, venir porter de l'attention dans ton corps, puis... Je trouve que c'est tellement vrai, tu sais, ce que tu dis moi aussi, c'est ma médecine, c'est de tout faire en conscience, puis d'être reconnaissant, puis de savoir que tout passe, puis je sais qu'il y a des gens que c'est difficile de comprendre, comme tu disais, c'est quoi habiter son corps, mais tantôt tu as mentionné les sens, puis je pense que ça peut vraiment être comme, si on veut comme se rappeler d'une chose, vraiment, si on a de la misère à venir habiter son corps, c'est vrai que les sens... Justement, de comme, OK, ça veut dire quoi habiter son corps? Bien, de ressentir, de ralentir. Fait, qu'est-ce que j'entends? Comment je me sens aussi? Puis de venir juste prendre une pause pour l'intellectualiser. Tu sais, des fois, on va comme
ou au contraire, tu sais, on intellectualise Oui. les choses, mais on prend pas le temps de descendre puis ouais. de ressentir. Exact. Il y a comme une différence. Puis je le dis souvent à mon chum, tu t'entends dire nos chums peut-être qui sont un peu plus déconnectés Ouais. et qui sont plus capables de mettre leurs limites. Mais quand j'explique ça à mon chum, tu sais, d'habiter son corps, des fois, il est un peu comme comme c'est flou, c'est pas assez rationnel, on dirait. Oui. Mais c'est vrai que tu sais, lui, c'est un mélomane, il aime tellement la musique, fait comme, OK, profiter. Les sons. Mais c'est différent de écouter de la musique puis écouter de la musique ou écouter ta musique et prendre conscience de ce que ça te fait ressentir dans ton corps. Tellement. Fait que on dirait, elle a la nuance d'être comme tout ce qui se passe comme, ah oui, je fais une marche, mais je marche puis comme je suis en train de penser à mes affaires. Non, prends ta marche dans l'expérience, comment ton corps, il vit et non ta tête. Oui, ben je pense que c'est ça exactement, tu le nommes bien parce qu'on peut être en mission. J'écoute la musique pour faire comme une tâche ou une action comme ou en mode travail. Tu sais, des fois c'est comme, mais c'est pas ça qu'on cherche à être, c'est vraiment de se permettre d'être avec toutes les sensations, avec tous les sens. Là, tu sais, comme si on pense au sens, ben je sens mon corps en assise avec la terre, je peux sentir mes mains en contact avec mes jambes. Est-ce que je suis capable d'entendre les sons qui m'entourent plus près ou plus loin? Est-ce que je sens quelque chose? Est-ce que je sens des odeurs qui sont autour de moi? Qu'est-ce que je vois? Ou tu sais, si on décide de fermer les yeux, c'est comme, pour moi, fermer les yeux, c'est une invitation de tourner le regard à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est vraiment une invitation à faire comme, OK, là, je suis peut-être dans mon ventre, comment sent mon ventre, comment sent mon cœur, ma gorge, whatever. Mais c'est vraiment ça, c'est de descendre l'attention au niveau du mental dans le corps. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Puis tu sais, j'en croise tellement de personnes qui me disent « Ah, mais moi, je peux pas faire du yoga, de la méditation, là, ça va trop vite dans ma tête, ça pense trop. » Là. Justement! Moi, je pense que ce serait une bonne idée que tu essayes. Puis tu sais, c'est correct, les pensées, c'est pas des ennemis, c'est juste comme on est la conscience qui prend conscience de ses pensées. On n'est pas nos pensées. Comme c'est vraiment, on est dissocié de ça. Mais pour comprendre ça, il faut avoir une certaine comme conscience. Bref, j'ai dit conscience vraiment beaucoup, mais c'est notre mot préféré ici. Yes. Ça fait partie de notre vie, de notre... Mais c'est ça, c'est d'y aller vraiment à l'essentiel finalement. Oui. Puis, what's the point of life, tu sais? Comme, quand on revient à cette question-là, puis je me la pose encore vraiment souvent ces temps-ci, je suis comme, c'est quoi le but de la vie, finalement? Dans tous mes rôles, tu sais, comme, on a plusieurs chapeaux, mais comment puis-je les vivre avec plein de joie, de paix, puis un peu plus de douceur, sûrement, parce que je suis sûre qu'on a besoin un peu plus de douceur tout le temps. Puis, OK, oui, il faut gagner notre vie, il faut travailler, c'est comme... Comment on peut le faire dans une posture qui est consciente, puis qui nous permet de jouer cette vie. Moi, je le vois vraiment comme un jeu, mais qu'elle soit comme marquante, tu sais. Autant pour moi-même que pour les autres. Comment j'ai envie de la jouer, ma vie. C'est beau, vraiment. Moi, je trouve aussi que de vivre ta vie en conscience, c'est, tu sais, puis on dirait que c'est un mot qu'on utilise tellement souvent, puis qui a l'air comme beaucoup, comme très chargé, mais on dirait que c'est juste de venir porter des lunettes différentes, tu sais, d'être comme... Pour moi, dès que tu décides de vivre ta vie avec un peu plus de conscience, tu deviens soudainement moins victime de ta vie, tu sais. Tu te responsabilises, finalement, pour beaucoup de choses, là, tu sais. Puis effectivement, ça... T'as un autre regard, un regard un peu plus comme, moins victime. C'est comme, OK, j'ai peut-être pas fait le bon choix. Comment je peux venir réparer ou ajuster ou améliorer maintenant cette situation-là, tu sais. Mais de te rappeler que, tu sais, parce qu'on peut être dur sur soi, mais de te rappeler que comme on est toujours en train d'apprendre, puis être humain, c'est fucking complexe, excuse-moi pour le mot, mais comme ça met une petite intensité sur
Jeez, juste avoir des émotions, c'est intense, tu sais. En plus, on a un corps physique avec toutes sortes de choses qui se passent dans notre corps, tu sais. On a un mental. Juste ces 3 corps-là, c'est chargé. Beaucoup. Après ça, on a un corps énergétique, puis on a notre corps spirituel. Si on a un corps énergétique, puis on est sensible énergétiquement, c'est aussi beaucoup, tu sais. Puis on a des enfants comme ça, on lit peut-être soi. Puis là, après ça, de vivre en communauté, avec des règles, avec le froid. C'est intense! Ouais. C'est très intense. Fait que soyons doux avec soi, Ouais. puis comment on peut amener juste un peu plus de joie puis de douceur dans les quotidiens qu'on traverse. Apportons plus de douceur dans le quotidien. Et là, tada! Non! Dominique, elle m'a offert son nouvel agenda. Puis j'aimerais ça que tu prennes le temps peut-être d'en parler parce que je trouve que on dirait que ça conclut vraiment bien toute notre discussion, tu sais, du comme, je voulais pas que ça sorte genre promotion. Puis là, je suis comme, j'aurais dû y donner après, mais c'est pas grave, j'y ai pas pensé. Non, mais parce que je trouve que c'est, tu sais, justement, on parle de comment qu'on peut amener de la douceur dans notre quotidien, puis j'étais comme, ben là, il est à côté de moi, je peux pas en parler. T'as créé littéralement l'outil pour amener de la douceur dans le quotidien. Ben, j'espère. Tu sais, je veux dire, je l'ai vu comme ça. Ouais. Tu sais, toutes les conversations que j'ai comme avec les gens comme ça sur, tu sais, c'est quoi ta mission, qui tu es et tout ça, ben, je suis, comme j'ai dit au début du podcast, je suis une femme qui est toujours curieuse sur comment on peut vivre avec plus de paix et de douceur, mais je suis aussi une entrepreneure avec beaucoup des fois de charges ou de gestion ou de choses sur ma liste to-do. Et bien, mère de 4 enfants, comme on disait, en plus c'est une job à temps plein juste d'être une mère, là, tu sais, puis de se prendre soin de la famille. Fait que comment venir déposer ça dans un quotidien, ou dans une semaine ou dans une année, à travers un agenda pour, oui, être responsable de notre vie et pas victime, mais comment se retrouver à travers nos quotidiens chargés. Fait que dans l'agenda, il y a des idées de self-care, il y a des idées de défis. Puis tu sais, une idée de défi, c'est comme appeler une amie que ça fait longtemps cette semaine, puis de lui demander comment elle va, ou de cuisiner comme un repas pour quelqu'un. C'est des petits défis qui nous mettent de la joie, qui nous fait plaisir, qui nous permet d'amener un peu de jeu dans notre quotidien. Puis il y a des questions d'introspection, style de quoi mon corps ou mon âme a besoin cette semaine. Genre, là, je sais même pas s'il y a dedans, mais bon. Tu sais, c'est des inspirations. C'est pas vraiment grave. C'est juste que il y a des défis, des self-care puis des questions d'introspection. Il y en a 52 parce que c'est un agenda qui n'est pas daté. Fait que tu peux te procurer à tout moment. Et à travers ça, tu peux suivre ton cycle menstruel. Puis ton énergie du jour. Fait que tantôt, on parlait du jour 21. Comme nous, il est chargé notre jour 21. On le sent tout de suite dans notre corps. Là, c'est on ça. Le sait. Exact. Fait que, tu sais, on apprend à se connaître à travers notre cycle sur, OK, ben cette semaine, maman, elle a peut-être besoin d'un petit peu plus de douceur pour être capable. Moi, ces semaines-là, je me book un rendez-vous chez l'acupuncteur, je m'offre un soin, ou je diminue mon horaire de travail, ou, tu sais, je suis comme, aujourd'hui, je le file pas, ben c'est correct, tu sais. Fait que c'est un outil, c'est un agenda où ce qu'on peut écrire. C'est ça, notre horaire de la semaine ou quoi que ce soit, notre to-do, puis le to-do, je l'écris D-O-U-X, juste pour amener justement plus de douceur, mais aussi c'est une invitation à reconnecter avec notre monde intérieur, mais de vivre sa vie plus intentionnellement, plus en conscience de soi, pour, je pense, mieux offrir après aux autres autour de nous. Merci tellement d'avoir créé ça. C'était pas du tout planifié de finir comme ça, mais je suis comme... Merci! Tu sais, c'est vraiment ça que je pense qu'on a besoin parce que Dr. Shefali a dit toujours « We are ruled by the agenda ». C'est comme, on vit notre vie autour de notre agenda, donc si notre agenda peut nous rappeler justement d'inclure plus de douceur, de prendre plus conscience de où j'en suis dans mon cycle en ce moment. Hey, petite pause,
juste avant de commencer ma journée, je suis à quel niveau d'énergie aujourd'hui, puis je vais amener ça avec moi dans ma journée pour peut-être être plus douce et indulgente envers moi-même. Ouais. Ouais. Puis de, tu sais, tout au long de l'agenda, ben au début, quand j'explique comment il fonctionne et tout ça, je rappelle aussi que c'est pas dans le but de performer. Parce qu'on pourrait se mettre des défis puis des self-care dans le but de faire comme coche les fêtes. Mais c'est vraiment de le faire dans une invitation à comme... Je sais pas, c'est comme dur à l'expliquer en mots, mais comme de le ressentir que c'est comme... Je le fais vraiment pour m'offrir de l'amour, tu sais, du self-love. Là. Ouais. Pas pour cocher, être en mode travail. Ouais. Tu sais, il y a comme les deux, genre, là, c'est vraiment pour être, en mode ressenti. Merci. Merci tellement à toi. Je vais te poser mes 2 questions finales que je pose à tout le monde. Oui. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Ah, c'est des bonnes questions. C'est pour revenir au cœur d'enfant. Mon plus beau souvenir d'enfance, c'est... Là, j'essaie de faire un choix qui est conscient puis vraiment ressenti. Je pense vraiment que c'est mes étés passés à mon chalet avec ma sœur à jouer dans la forêt, dans la nature, dans la plus grande simplicité. Puis d'inviter mes amis à mon chalet, tu sais, comme de vivre vraiment là. Pour moi, l'été, on n'avait pas le droit de faire de sport, comme. C'était vraiment un moment où on était comme au plus simple de la vie, tu sais, à reconnecter avec... Juste être ensemble. Ouais, puis je trouvais ça... Je comprenais pas toujours en étant enfant, parce que toutes mes amies avaient du sport, mais aujourd'hui, je pense que ça m'a permis d'apprendre à aimer autant la nature, puis aimer revenir à l'essentiel, puis la simplicité de la vie. Tu sais, souvent, je trouve qu'on se complique donc bien la vie. Mais, c'est très simple. C'est beau. Oui, vraiment. Et comment cultives-tu ton cœur d'enfant au quotidien? Ça, c'est difficile pour moi. Ah oui? Ah ouais. Vraiment. Je suis pas le genre de mère qui aime, mettons, jouer. Tu sais, comme avec faire des jeux de rôle ou quoi que ce soit. Ça a toujours été très difficile pour moi. Mais tu sais, comme là, on fait un casse-tête avec nos enfants pendant le temps des fêtes ou de juste être... Et puis là, je suis comme... Ça n'a même pas rapport avec mon cœur d'enfant, tu sais, comme... Non! Je pense que c'est comme... Tu sais, quand je pense à moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup jouer dans mon monde imaginaire. Fait que j'avais pas vraiment besoin de jouer avec d'autres personnes. Fait qu'on dirait que je veux offrir ça à mes enfants aussi. Tu sais? Fait que nos jeux ensemble sont très... sont pas dans les jeux de rôle. Ça va être plus comme dans des jeux de société, mettons. Fait que je dirais ça. Ou je pense plus à l'été. Tu sais, comme faire du vélo ou bien... Parce que moi, j'aimais ça aussi, à faire des grandes randonnées en vélo. Mais sinon, j'aurais envie de dire peut-être la danse. La danse avec la musique, puis mes enfants aiment ça. Mais c'est drôle, hein? Je pense que aussi, je me suis toujours sentie très sage et plus vieille que... Mature, une sagesse. T'es comme une vieille âme quand t'es enfant. Des fois, les gens disent ça comme... Ma fille est comme ça, vraiment beaucoup. Fait que je me vois beaucoup dans elle, mettons. Puis mes gars sont vraiment plus comme foufou, là, genre. Puis des fois, je suis challengée par ça. En même temps, c'est vraiment une belle invitation à... Tu sais, eux, ils se permettent, là. Tu sais, mais est-ce que j'étais une vieille âme ou est-ce que j'étais trop dans « je veux plaire ». Comprends-tu? Fait que des fois, j'essaie de faire comme « est-ce que je me suis permise de vraiment comme... » D'être une enfant, mais je pense que oui, là. C'est juste que je pense que je me suis sentie rapidement très
mature et sage. Ouais. Il y a des enfants qui sont c'est comme ça aussi, là. Juste Oui. naturellement, tu sais. Ben, que ma c'est- fille, elle me fait vraiment penser à moi, Ouais. là, tu sais. Puis mon grand aussi, ils ont des traits similaires, mais elle est très dans son jeu imaginaire. Puis ça, je me rappelle d'avoir mes jeux imaginaires, mais j'étais souvent comme... J'aimais ça, jouer seule dans mes jeux imaginaires, tu sais. Fait que, ouais, c'est une bonne question parce que je pense pas que je me suis comme vraiment posé cette question-là, puis je me rends compte que ouais, j'étais une enfant, je pense, très plus vieille que son âge, tu sais, Ouais. rapidement. Je trouve ça drôle, tu sais, de voir la corrélation un peu à chaque fois que je pose les deux questions. Ouais. C'est quand même des questions que les gens, c'est comme « Ah, mon Dieu, je me suis jamais posé cette question-là », tu sais, que c'est pas nécessairement facile à répondre. Puis je trouve que on dirait que le cœur d'enfant, on a comme une image très... comme fixe de qu'est-ce que ça devrait être un enfant, C'est tu sais, vrai. qui s'allie, qui joue, qui... T'as raison. Mais je trouve qu'il faut comme élargir un peu cette vision-là de comme peut-être que justement l'imaginaire quand t'es enfant, C'était de jouer ça, à des jeux ouais. imaginaires, mais peut-être que tu cultives encore ça sans nécessairement, tu sais, juste lire un livre avec Ouais. une fantaisie imaginaire, c'est une façon de cultiver son cœur d'enfant, prendre une marche dehors aussi, puis d'être dans le bois, puis Mais de me d'observer les sentir arbres libre, aussi. en fait. Tu sais, je pense que c'est ça beaucoup comme qui m'habitait quand j'étais jeune. J'aimais aller, genre même, on avait un parc à côté de chez nous, puis moi, aller au parc seule, là, puis m'enterrer dans le sable, là, c'était mon Living plaisir, my là. best life. Oui! Tu sais, comme je m'amusais, comme Ouais. j'étais vraiment dans mon free spirit, je pense. Oui. Mais j'avais pas besoin, je pense que j'étais très dans mon monde imaginaire ou de rêverie, tu sais, puis j'avais pas besoin de grand-chose pour être bien. Tu sais, fait La que, liberté. ouais, je pense que la liberté, ben c'est une des valeurs vraiment présentes en moi, Oui. de me sentir libre. Fait que, voilà. C'est beau. Hey, Merci. Merci à toi, Merci tellement. pour notre belle discussion. Merci de m'avoir accueillie chez toi. Ça m'a fait tellement plaisir. Oui.